Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire captivante et émotionnelle qui se passe dans un royaume éloigné au cœur de l'Afrique. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce conte merveilleux. La princesse courageuse et la reine sagesse, une alliance éternelle. Il était une fois, dans un royaume éloigné au cœur de l'Afrique, un magnifique palais en pierres précieuses et en ivoire. Ce palais était habité par une belle princesse nommée Wali. Elle avait épousé le prince héritier, Mutima, et était aimée de tous pour sa gentillesse et sa beauté. Cependant, un nuage assombrissait son bonheur. Sa belle-mère, la reine-mère Makila Mabandeg, qui était connue pour sa sévérité et son regard perçant. Wali, bien que douce et attentionnée, était profondément effrayée par Makila Mabandege. Chaque fois que la reine-mère la convoquait, Wali trouvait une excuse pour ne pas la rencontrer. Cette peur la rongeait, car elle savait que son comportement pouvait être mal interprété par son époux et les membres de la cour. Ainsi, le palais était animé par une foule de servantes. Elles allaient et venaient, assurant le bon fonctionnement de la demeure royale. Parmi elles, une jeune servante nommée Lepila se distinguait par sa diligence et sa gentillesse. Elle était particulièrement proche de Wali, qu'elle admirait pour sa douceur et sa grâce. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Lepila se trouvait dans les jardins du palais, cueillant des fleurs pour décorer la chambre de la princesse. Elle aperçut la princesse Wali assise sur un banc de pierre, le visage marqué par une tristesse inhabituelle. Inquiète, Lepila s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Princesse Wali, qu'est-ce qui vous tracasse » demanda Lepila avec douceur. Wali soupira profondément avant de répondre. « Oh, Lepila, je suis tourmentée par la pensée de devoir affronter ma belle-mère, la reine-mère Makila Mabandeg. Chaque rencontre avec elle me remplit de peur et d'anxiété. » Lepila prit la main de Wali dans les siennes et dit « Princesse, vous êtes aimée et respectée de tous. Peut-être que la reine-mère ne cherche qu'à mieux vous connaître. Si vous le permettez, je pourrais vous aider à surmonter cette peur. » Wali regarda la jeune servante avec reconnaissance. « Comment pourrais-tu m'aider, Lepila ?»« Je pourrais parler avec les autres servantes, » répondit Lepila. « Elles connaissent bien la reine-mère et peuvent partager leurs expériences avec elle. Cela pourrait vous rassurer. » Wali accepta la proposition de Lepila et celle-ci alla rassembler les servantes dans la cuisine du palais. Autour d'un grand feu, les servantes commencèrent à partager leurs histoires et leurs interactions avec Makila Mabandeg. Chacune avait une anecdote à raconter, et, à mesure que les histoires se déroulaient, Wali réalisait que la reine-mère, bien que stricte, était également juste et bienveillante. « Il y a quelques années, » commença une vieille servante nommée Kougou, « ma fille était gravement malade. La reine-mère a non seulement permis à un guérisseur de venir au palais, mais elle a aussi veillé personnellement sur elle. Grâce à elle, ma fille est en vie aujourd'hui. » Une autre servante, Mbata, ajouta « Lorsque mon père est décédé, la reine-mère m'a permis de prendre tout le temps nécessaire pour être avec ma famille. Elle m'a même donné des vivres pour nous soutenir durant cette période difficile. » Le prince Mutima, quant à lui, observait avec inquiétude les tourments de sa chère épouse. Il savait que la peur que Wali avait de sa mère, la reine-mère Makila Maba Andege, empoisonnait leur bonheur. Déterminé à voir sa femme épanouie, Mutima se donna pour mission de dissiper cette peur. Un soir, Mutima rejoignit Wali dans leurs appartements privés. Il voyait bien les cernes sous ses yeux, signe de nuits agitées. Une nuit, alors que le clair de lune éclairait doucement la chambre, Mutima prit la main de Wali et lui murmura « Ma chère Wali, il me brise le cœur de te voir ainsi tourmentée. Je veux que tu sois heureuse et en paix. Parle-moi de tes peurs, je t'en prie. » Wali, les larmes aux yeux, confessa
Mutima, j'ai peur de ne jamais être acceptée par ta mère. Chaque fois que je la vois, je me sens jugée, et cela m'angoisse profondément. Mutima serra sa femme contre lui. Je te promets que nous trouverons une solution. Ma mère n'est pas aussi sévère qu'elle en a l'air. Elle a simplement des attentes élevées parce qu'elle veut le meilleur pour notre royaume. Le lendemain, Mutima décida de parler à sa mère. Il la trouva dans la salle du trône, entourée de conseillers. Après avoir attendu patiemment, il demanda une audience privée. La reine-mère, surprise par la demande inhabituelle de son fils, accepta immédiatement. « Mère, commença Mutima, il y a un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps. Wali, ma bien-aimée, vit dans la peur constante de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Je vous en prie, aidez-nous à dissiper cette crainte. » Makila Maba Andege, touchée par l'inquiétude de son fils, répondit « Mutima, je n'ai jamais voulu que ma présence soit une source de tourment pour Wali. Peut-être ai-je été trop stricte sans m'en rendre compte. Dis-moi, que puis-je faire pour la rassurer ?» Mutima eut une idée. Pourquoi ne pas organiser des moments où vous pourriez passer du temps ensemble de manière informelle, sans les formalités de la cour? Peut-être lors de promenades dans les jardins ou en travaillant ensemble sur des projets caritatifs. Makila Maba Andege acquiesça. C'est une excellente idée. Je vais m'y atteler dès demain. Le jour suivant, la reine-mère invita Wali à la rejoindre pour une promenade matinale dans les jardins. Wali, bien que nerveuse, accepta l'invitation. Elles marchèrent en silence au début, écoutant le chant des oiseaux et respirant l'air frais du matin. « Ma chère Wali, commença Makila Maba Andege, je veux que tu saches que je te considère comme ma propre fille. Je suis consciente que ma sévérité a pu te faire peur, et je m'en excuse. Mon désir est de te voir épanouie et heureuse dans ce palais. » Wali sentit un poids énorme se détacher de ses épaules. « Merci, reine-mère. Je souhaite aussi mieux vous connaître et apprendre de vous. » Les deux femmes continuèrent leur promenade, discutant de sujets légers et partageant des anecdotes. À mesure que les jours passaient, Makila Maba Andege et Wali passèrent de plus en plus de temps ensemble, se découvrant des intérêts communs et bâtissant une relation solide. Mutima observait ces échangements avec joie. Il voyait Wali sourire davantage et dormir paisiblement. Son plan avait fonctionné et il en était profondément reconnaissant. Un soir, alors qu'ils allaient se coucher, Wali se tourna vers Mutima et lui dit « Merci, mon amour, de m'avoir aidé à surmonter cette peur. Ta mère est une femme incroyable et grâce à toi, j'ai pu voir au-delà de mes craintes. » Mutima l'embrassa tendrement. « Tout ce que je veux, c'est ton bonheur, Wali. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Ainsi, grâce à la détermination et à l'amour de Mutima, la peur de Wali se dissipa. Elle réalisa que ces peurs étaient en grande partie dues à des malentendus et à des rumeurs infondées, et que Makila Maba Andege n'était pas l'ennemi qu'elle avait imaginé. À partir de ce jour, le palais devint un lieu de bonheur partagé. La relation entre Wali et Makila Maba Andege s'épanouit, apportant une nouvelle ère de paix et de prospérité au royaume. Merci d'avoir écouté ce conte. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures captivantes.